Oui et non. Oui, bon, l'idéologie du progrès qui s'est développée en Europe avec la modernité, s'est beaucoup accéléré, disons, au XVIIIe siècle et ensuite, bon, c'était la promesse que grâce à ses facultés, et en particulier grâce à la science et aux techniques qui en étaient dérivées, l'être humain allait réussir à refaçonner le monde dans lequel il était amené à vivre pour le rendre beaucoup plus accueillant, beaucoup plus agréable, pour s'épanouir euh, bien mieux qu'il n'avait pu le faire par le passé. Euh, Bon, nous sommes arrivés à un stade aujourd'hui où on se rend compte que, certes, matériellement, notre condition s'est énormément améliorée, mais que le bonheur qui était censé en résulter n'est pas au rendez-vous, premièrement. Donc il y a une première déception qui est que la prospérité matérielle n'a pas amené le bonheur. Et puis, d'autre part, une très grande inquiétude qui arrive, c'est qu'en plus, on se rend compte que ce système qui s'est mis en place n'est pas durable parce qu'il repose sur une exploitation des ressources naturelles, en particulier de beaucoup de ressources naturelles non renouvelables, qui sont en passe de s'épuiser. Et que donc ce système non seulement n'a pas amené le bonheur, et en plus il risque de s'effondrer, de créer maintenant énormément de malheurs. Alors on peut dire que la préoccupation écologique, elle est liée à quand même cette prise de conscience que ce modèle dans lequel nous vivons n'est pas prolongeable bien longtemps, et que ça se heurte à des limites matérielles qu'on va très vite rencontrer. Et non seulement il n'est pas prolongeable, mais en plus il risque de nous laisser au milieu sur une terre absolument ravagée. Donc là, de ce point de vue-là, cette conscience écologique, elle est induite par ce constat du fait que ce qu'on a appelé le développement économique repose sur une exploitation de la terre qui ne va pas pouvoir encore durer bien longtemps. En même temps, c'est là l'ambiguïté, je dirais, de cette conscience écologique, c'est que j'ai l'impression que dans pas mal de cas, cette conscience écologique, elle est aussi le prolongement de ces grands programmes de reconfiguration de la Terre sous une autre forme. C'est-à-dire qu'on avait ce grand programme de reconfiguration de la Terre par la science et la technique pour créer une sorte de Terre idyllique. Et puis quand on s'aperçoit que ça ne va pas être idyllique du tout, on va faire des grands programmes pour protéger la planète. Et vous voyez déjà rien que cette expression, moi je la supporte absolument plus de protéger la planète. Quand on dit protéger la planète, déjà quand on parle de planète, la planète, c'est considérer la Terre comme objet de l'astronomie. Planète en grec, ça veut dire astréran. Chez les Grecs, il y avait une opposition entre les étoiles fixes dans le ciel et puis les planètes, ça voulait dire celles qui bougeaient à l'intérieur de ce cadre. Et de ce point de vue-là, la Terre n'est devenue une planète qu'avec le système de Copernic au XVIe siècle, quand on dit que ce n'est pas la Terre qui est au centre du cosmos avec des choses qui tournent autour, mais que c'est le Soleil, et que donc à ce moment-là, la planète, en tant qu'elle se met à tourner autour du Soleil, elle devient une planète. Mais là, vous voyez que pour parler de la Terre comme planète, il faut la considérer comme un objet
de l'astronomie, et donc il faut la regarder de l'extérieur. Et quand, le passage du système de Ptolémée au système de Copernic, c'est pas simplement une question d'astronomie. Si ça a été un tel traumatisme dans les esprits, c'était que tout d'un coup, la Terre, au lieu d'être d'abord l'endroit où nous vivions, c'est devenu quelque chose dont on s'abstrayait pour la regarder de l'extérieur. Parce que si on est lié à la Terre, bah évidemment, on ne peut pas la voir bouger. Donc si vous voulez, pour voir la Terre qui bouge autour du Soleil, il faut se mettre en pensée sur le Soleil pour voir la Terre qui tourne. Donc en fait, il faut se détacher de la Terre. Il faut si vous voulez, par l'esprit, il faut la regarder de l'extérieur. Et alors ça s'est concrétisé au XXe siècle par le fait qu'à partir du moment où des hommes sont allés dans l'espace, on a pu prendre des photographies de la Terre depuis l'espace. Et à ce moment-là, on voit la Terre de l'extérieur comme une planète, mais comme on pourrait avoir des photos de Mars, de Jupiter, enfin, etc. Là, vraiment, dans la photographie, la Terre... Mais vous voyez que, pour parler de la Terre en tant que planète, ça veut dire, d'une certaine manière, s'en extraire. La regarder de haut, voilà, et la regarder de l'extérieur. Et en fait, protéger la planète, vous voulez, c'est je me mets complètement à l'extérieur, et puis j'ai dit, oh, la pauvre planète, elle va pas bien du tout, je vais la protéger. Et en fait, vous voyez que beaucoup de gens vont dire, voilà, ce qui a ravagé la planète, c'est le terme qu'ils emploient, c'est cette hubris occidentale de tout reconfigurer par la technique, etc. Et donc maintenant, ce qu'il faut, au contraire, c'est la protéger. Mais vous voyez que se placer comme protecteur de la planète, c'est d'une certaine manière continuer de nourrir ce sentiment de supériorité. Donc avant, j'étais là pour la dominer, et puis quand on voit que la domination, ça risque de mal se passer, maintenant je vais devenir le protecteur. Mais qu'on soit dominateur ou protecteur, c'est se placer dans une forme d'extériorité et de supériorité. Et donc c'est ça toute l'ambiguïté, moi je trouve qu'il y a chez beaucoup, dans une certaine, pas tant toutes, mais dans une certaine forme de conscience écologique, c'est que à la fois ça prétend contrer le mouvement qui s'est développé depuis plusieurs siècles de mise en coupe réglée des ressources naturelles, mais en même temps ça garde, ça reste profondément imprégné par ce sentiment d'étrangeté et de supériorité par rapport à la Terre, et que en fait on l'a mal gérée, maintenant on va mieux la gérer, mais ça reste de la gestion. Ivan Illich disait, moi je n'habite pas une planète, j'habite la Terre, ce qui n'est pas du tout la même chose, hein. Vous voyez. Alors je ne veux pas non plus mettre dans le même sac des gens qui vont se réclamer de l'écologie, il y en a de toutes sortes, et donc il y a énormément de manières de concevoir cette écologie. Ce qui est clair, c'est que l'écologie telle qu'elle apparaît à la fin du XIXe siècle, son apparition est bien solidaire de la prise de conscience que l'action humaine est en train de perturber profondément les équilibres naturels. Et alors c'est ce qui est exprimé aujourd'hui par un terme comme l'anthropocène. L'anthropocène, c'est de dire qu'à la surface de la Terre aujourd'hui, la première force de transformation, ce sont les actions humaines. Il y a un truc qui est quand même extrêmement spectaculaire, c'est qu'aujourd'hui, les êtres humains, par leurs activités, la quantité de déchets qui est produite est supérieure à la quantité des sédiments produits par l'érosion. Bon, rien que ça montre qu'effectivement, les actions humaines sont devenues la première force agissante à la surface de la Terre, bien plus que les forces géologiques, quoi. Donc la conscience écologique, elle est liée à ces événements, mais si vous voulez, il y a plusieurs manières de développer cette sensibilité écologique, et il y en a une qui est malheureusement assez dominante, qui me semble qui a l'air de s'opposer à ce qui a été fait jusqu'à maintenant, et qui me semble-t-il, dans sa mentalité, est plutôt la continuation de ce qui s'est fait, de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant.
Et ce que disait par exemple Ivan Illich, je n'habite pas sur une planète, j'habite sur la Terre, c'est-à-dire qu'il refusait par exemple de réfléchir à ses actions en les insérant dans une dynamique planétaire. Il dit, c'est pas du tout à mon échelle, et c'est précisément parce que l'être humain s'est mis à agir à des échelles qui ne sont pas les siennes qu'on a créé le problème. Et donc pour échapper à ce problème, ça n'est pas en continuant à raisonner à l'échelle planétaire, mais c'est plutôt en revenant, en vivant à des échelles locales, qu'on se montrera véritablement écologiste.